Seigneur, car tu es notre espérance. Amen. Tu es notre soutien. Bien le bonjour encore à chacun, à chacune. Voilà, nous voulons continuer dans ce temps de culte, prendre quelques instants pour partager encore la parole du Seigneur. Et comme annoncé dimanche dernier et vendredi, on va continuer sur ce texte que nous avons commencé dans le livre de Jude. Jude, l'avant-dernier livre de la Bible. Et on partageait donc Jude, un seul chapitre, donc des versets 17 et au verset 23. On est sur ce thème principal, dans l'attente de son retour, du retour du Seigneur Jésus. Et on sait qu'avec les événements qui se passent tout autour de nous, au fur et à mesure que ces événements se déroulent, on voit venir vraiment ce jour du retour du Seigneur Jésus. Et au travers de ce passage de Jude, des gens ont partagé la semaine dernière combien Jude, en voyant tout cela, a mis sur écrit 6 recommandations qu'il donne aux chrétiens, 6 recommandations pour vivre dans ces moments, pour vivre avec une foi forte dans ces moments. On voit plusieurs passages de la Bible aussi, plusieurs événements nous montrent que Christ est à la porte. Amen. Et vraiment, on a besoin de lever. Ce chant dit, levons nos têtes. Amen. Levons nos têtes, Christ va venir. Levons nos têtes, ne soyons pas déstabilisés. Et justement, en partageant cette parole, vraiment le but de mon cœur, c'est de nous encourager. Amen. À tenir ferme. C'est de nous encourager à ne pas avoir la tête baissée. C'est de nous encourager à ce que notre foi continue d'aller de progrès en progrès. Amen. Et on va lire ensemble. On va relire ce passage de Jude des versets 17 au verset 23. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et d'autres versions à ce niveau disent en attendant la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ pour vous emmener dans le paradis. Amen. Et continuons au verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée, la chair. Amen. Dimanche dernier, nous avons vu les 3 premières recommandations, et ces 3 premières recommandations, c'était premièrement, édifiez-vous sur votre très sainte foi, amen. Autrement dit, que votre foi continue de grandir. Je prenais l'image de cette tour qui s'élève de ces gratte-ciel. Et ensuite, la deuxième recommandation, c'est prier par le Saint-Esprit, amen. Prier dans la puissance du Saint-Esprit, avec l'autorité du Saint-Esprit. Et la dernière recommandation, c'était se maintenir dans l'amour de Dieu. Dans l'amour pour Dieu, dans l'amour que Dieu a pour nous, et se maintenir dans l'amour pour notre prochain. Et justement, il termine avec l'amour. Et Jude, il termine très bien. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une belle transition. Amen. C'est une belle transition pour les 3 recommandations qui vont venir par la suite. Les premières recommandations, c'est pour le chrétien lui-même, pour qu'il puisse se fortifier. Parce que Jude, dans son esprit, il a cette pensée, pour fortifier les autres, il faut d'abord que je me fortifie moi-même. Amen. Pour soutenir l'autre, il faut que je sache d'abord me soutenir moi-même. Pour relever l'autre, il faut que je sache d'abord me relever moi-même. Alléluia. Pour défendre l'autre, il faut d'abord que je sache me défendre moi-même. Si l'autre est dans un combat, si l'autre est lié par quoi que ce soit, il faut que moi je sache déjà comment faire pour moi-même. Ensuite, je pourrai faire pour lui. Alléluia. La manifestation de son amour. Et dans la pensée de Jude, c'est vraiment d'aider. Et en attendant le service, en attendant le retour du Seigneur Jésus, la pensée c'est de se mettre au service des autres. Amen. De se mettre au service des autres. Et il nous donne 3 points ici. Premièrement, il dit, reprenez ceux qui contestent. Deuxièmement, il dit, sauvez d'autres en les arrachant du feu. Et troisièmement, il dit, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée, la chair. Amen.
Et dans un premier temps, on va s'arrêter sur ce premier point. Il dit, reprenez les uns ceux qui contestent. Et quand il parle de reprenez les uns, c'est toujours bien lorsque on étudie ces passages de la Bible de voir dans plusieurs versions. Il dit, ayez pitié, ayez compassion, soyez remplis de miséricorde pour ceux qui doutent. Soyez remplis de miséricorde pour ceux qui sont dans l'hésitation. Soyez remplis de miséricorde pour ceux-là qui sont troublés. Et lorsqu'il parle ici, il parle, je pense, dans un premier temps, il parle des chrétiens. Il parle de ces chrétiens, Jude ici, pourquoi? Parce que ces chrétiens, il y avait des faux docteurs qui étaient venus, des faux prophètes qui étaient venus, qui avaient commencé à enseigner des faux enseignements. Il y avait beaucoup d'erreurs dans ces enseignements. Et ces chrétiens étaient comme troublés, ces chrétiens étaient comme dans l'erreur. Et à un moment donné, ils se posaient la question, qui est-ce que je dois suivre finalement? Est-ce que je continue de suivre, comme il disait dans le verset 17-18, est-ce que je continue de suivre l'enseignement des apôtres ou alors est-ce que je continue de suivre ces faux docteurs? Et on sait qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a aussi ces enseignements qui peuvent être là, qui pullulent et qui peuvent venir comme jeter du trouble dans le cœur du chrétien, qui peuvent comme venir faire vaciller sa foi. Et il peut même se poser la question, mais est-ce que je suis réellement sauvé? Il y a des enseignements que quand on les écoute, à la fin on se pose la question, mais est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que Jésus-Christ est réellement ressuscité? Est-ce que le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a certains qui croient que le baptême du Saint-Esprit vient du diable? Parce qu'ils ont entendu certains enseignements qui disent le baptême du Saint-Esprit vient du diable. Est-ce que Dieu donnerait quelque chose de mauvais à ses enfants? Non, Dieu ne le ferait pas. D'autres croient encore que parler en langue, c'est juste un effet psychologique. Donc, il y a toutes ces doctrines-là qui pullulent et qui sont là et dont nous avons besoin d'avoir la certitude. D'autres qui se posent encore la question, est-ce que mes péchés sont réellement pardonnés? D'autres qui se posent la question, est-ce que Jésus guérit encore réellement? Parce qu'il y a certains qui disent que toutes ces choses-là sont restées au temps des apôtres et il n'y a plus cela aujourd'hui. Mais bien aimés, je sais qu'il y a plusieurs qui ont reçu la guérison, alléluia, du Seigneur. Plusieurs, Jésus guérit encore aujourd'hui, Jésus relève encore aujourd'hui, Jésus pardonne encore les péchés, Jésus restaure encore aujourd'hui. Moi-même qui suis devant vous, j'ai été témoin de la guérison du Seigneur. Amen. Je vous ai déjà partagé ce temps-là où touché par le Covid, il y a eu un jeudi et il y a eu un vendredi. Amen. Où le Seigneur a complètement restauré. Le jeudi soir, j'étais rempli de fièvre, j'avais la toux, j'étais cassé, fatigué, courbaturé. L'église a prié. Et il y a eu un vendredi où tout était parti, tout était fini. J'étais restauré, j'étais relevé. Amen. Le Seigneur Jésus guérit encore. Et peut-être que ce matin, je ne sais pas, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est troublé dans sa foi. Il y a quelqu'un qui est perturbé dans sa foi. Peut-être par un enseignement qu'il a reçu. Ou alors peut-être par une parole que l'ennemi a semée dans son cœur. Dans le jardin d'Éden, on sait que c'est ce que Satan a fait dans le cœur de Ève. Il a posé la question à Ève, mais Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu l'a réellement dit pour susciter le doute? Peut-être quelqu'un dans son cœur, il doute, il est tiraillé. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la position que je dois prendre? Comment est-ce que je dois me positionner par rapport au Seigneur Jésus-Christ, par rapport à telle promesse du Seigneur Jésus? Que dois-je faire ce matin dans ma vie? Dans cette situation en particulier où je suis, comme entre deux chaises, comme on a l'habitude de dire, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux réagir? Et là, le Seigneur Jésus nous encourage à mettre notre confiance en lui. Alléluia. Pour ceux qui sont dans le doute, pour ceux qui hésitent, il dit, ayez de la miséricorde pour eux, ayez de la compassion pour eux. Et Jude dit, allez vers ceux-là et accompagnez-les avec douceur. Alléluia. Accompagnez-les avec la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Il doute, ne les écrasez pas. Il y a même ceux qui sont, il dit, reprenez ceux qui contestent. Il y a d'autres qui contestent même souvent. Il dit, mais non, voici ce qui est la vérité. Simplement, l'apôtre dit, allez avec douceur, prenez la Bible. Et Paul dit, cherchez à les convaincre. Alléluia. Cherchez à les convaincre de la vérité. Et Paul de son temps, ces doctrines étaient déjà du temps de l'apôtre Paul et justement il le disait à Timothée. Il disait cela à Timothée, le jeune pasteur, mais je crois qu'il le dit aussi à nous, ici présents, cette recommandation. Et dans 2 Timothée 2, il dit à Timothée, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Leur parole rongera comme la gangrène, leur parole rongera votre foi.
Leur parole va amenuire votre foi. Et il dit à Timothée, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Disant que la résurrection est déjà arrivée. Or, de quelle résurrection parlait-il ici? La résurrection de notre corps. Dans la parole de Dieu, il y a cette promesse, la Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il y aura la résurrection. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont être relevés, et qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront un nouveau corps. Alléluia. Un corps rempli de force, rempli de puissance, un corps qui n'aura plus de maladie, qui n'aura plus de souffrance. Amen. Mais ces personnes-là, ces deux personnes, disaient que mais cet événement a déjà eu lieu. Si cet événement a déjà eu lieu, nous n'avons plus d'espérance. C'est que nous sommes condamnés à mourir dans la souffrance dans notre corps, dans les difficultés de cette vie. Mais l'apôtre Paul dit, non, fais attention, rejette ces enseignements-là et cherche à convaincre ceux qui ont été touchés par ces enseignements, ceux dont la vie est gangrénée par ces enseignements, afin qu'ils puissent encore à nouveau avoir de l'espérance. Il a dit cela à Timothée, mais il le dit aussi aux Thessaloniciens, parce que les Thessaloniciens, eux aussi, ils étaient vacillés dans leur foi en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus, les bien-aimés qui sont morts. Qu'adviendra-t-il de ces bien-aimés lorsqu'il y aura la résurrection? Qu'est-ce qui se passera? Et l'apôtre Paul, il vient et dit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Frère, je ne veux pas que vous soyez troublés. Et il va leur parler de la résurrection. Ceux qui sont morts avant nous, dans le Seigneur Jésus, ils vont ressusciter en premier. Alléluia. Ensuite, nous qui sommes restés vivants, la Bible dit, notre corps sera comme changé. Il sera transformé. Et à la fin, dans 1 Thessaloniciens 4, lorsque l'apôtre Paul écrit cela, à la fin, dans ce verset 18, il dit cette phrase qui est tellement importante et qui est tellement profonde et qui cadre bien avec ce thème, le doute et l'hésitation. Il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Parce qu'il sait que ces enseignements qui jettent le trouble sont de nature à nous déstabiliser. Il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Bien-aimés, peut-être que ça peut être notre partage, ces âmes secouées, mais de dire, Seigneur, je veux aller au contact de celui-là qui est dans cette situation pour le relever. Amen. Aller au contact, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il partait de ce monde, il a vu que ses disciples étaient troublés. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Et bien aimé, c'est aussi ce que j'ai envie de dire ce matin. Je me le dis à moi-même, que ton cœur ne se trouble point, crois en Dieu, continue de croire en Dieu, continue de t'attacher à Dieu, ne t'attache pas à autre chose, à des fables, à d'autres enseignements que tu reçois, continue de t'attacher à Dieu, continue de t'attacher à Jésus, Jésus qui est quitté du ciel. Dans Ésaïe, il y a cette question qui est posée, oh si Dieu déchirait le ciel et descendait. Dans le Nouveau Testament, Dieu a déchiré le ciel, Jésus-Christ est descendu pour nous accorder le salut, pour nous accorder la vie. Dans le texte que j'ai lu à la Sainte Seine, la Bible dit, Jésus-Christ est descendu, il est mort à la croix, il est ressuscité afin que nous vivions par lui. Alléluia. Afin que tout le restant de notre vie, lorsque nous mettons notre foi en lui, nous n'allons pas vivre par notre propre force. Nous n'allons pas vivre par notre propre capacité, mais nous allons vivre par lui. C'est lui qui sera notre avocat. C'est lui qui sera notre défenseur. C'est lui qui va nous soutenir. Deux fois, on lutte souvent pour la conversion. Deux fois, on a des difficultés à s'approcher de Dieu, de Jésus, en se disant que mais si je donne mon cœur au Seigneur Jésus, je ne pourrai plus faire ce que je faisais. Il y a tellement de restrictions. Il y a tellement de lois qui sont là. Tu ne dois pas, tu ne dois pas. Le Seigneur Jésus nous dit, c'est par moi que tu vas vivre. Alléluia. C'est par moi que tu vas pouvoir accomplir toutes ces exigences, puisque la grâce, elle est exigeante, bien-aimée. Amen. La grâce, elle est exigeante. Et l'exigence de la grâce nous demande de vivre dans la sainteté. Mais si nous voulons vivre dans cette sainteté, nous ne pouvons pas le faire avec nos propres forces, mais par Jésus-Christ, nous pouvons le vivre. Alors, Seigneur, je ne veux plus douter, je vais te faire confiance. Alléluia. Seigneur, je ne veux plus que mon cœur soit troublé. Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi. Et le Seigneur Jésus, lorsque ses disciples étaient tournés et qu'il oriente ses regards, il a développé, il a cité plusieurs points qui pouvaient encourager ses disciples. Il y a une place dans le royaume des cieux pour enlever le trouble dans le cœur. Il a dit, Jean 14, 12, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que je fais, il fera de plus grandes parce que je vais au Père. Toujours pour enlever le trouble dans le cœur.
dans ce même chapitre, au verset 16, il a parlé du Saint-Esprit qui est là. Et le Seigneur Jésus dit, si cela n'est pas suffisant, je vous ajoute encore une promesse à la fin. Amen. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. Je ne la donne pas telle que le monde la donne, je vous donne ma paix. Bien-aimés, quand le Seigneur Jésus nous donne sa paix, qu'est-ce que nous faisons? Nous la recevons. Alors Seigneur, ce matin, si mon cœur est dans le trouble, si mon cœur est dans l'angoisse, Seigneur, je veux saisir ta paix par la foi. Amen. Et la paix de Jésus-Christ se reçoit à la croix de Golgotha. Alléluia. À la croix de Golgotha, où il a accompli la justice de Dieu, où il a rétabli la relation entre Dieu et moi, où je peux avoir la paix de Dieu qui coule dans mon cœur. Et bien aimé, je crois ce matin que s'il y a l'un de nous qui est troublé, peut recevoir cette paix. Également, il y a ce passage du psaume 119. Deux fois on cherche, il y a la paix à la croix, mais pour continuer de marcher avec le Seigneur, le psalmiste dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole. Amen. Pour être rempli de la paix de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. La recevoir de Jésus et ensuite manger la parole de Dieu. Amen. Lorsque je suis troublé, lorsque je suis angoissé, j'ouvre la parole de Dieu et je commence à la lire. Alléluia. Je la lis jusqu'à ce que la paix entre dans mon cœur. Je la lis jusqu'à ce qu'il y ait une promesse qui va venir fortifier mon cœur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole. Et on a besoin d'aimer cette parole en profondeur. On a plusieurs exemples dans la parole qui nous montrent des personnes qui étaient dans le doute. On a Gédéon. Justement, je parlais de ces personnes qui disent que les miracles n'existent plus. Gédéon était dans cette situation. Lorsque le Seigneur vient le voir, il dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon dit, oh, si j'étais, si l'Éternel, du moins, je paraphrase, si l'Éternel était l'Éternel, où sont les miracles que nous ont racontés nos pères? Où sont les miracles? Nous, on pouvait dire aujourd'hui, mais Seigneur, où sont les miracles des actes des apôtres? Seigneur, si tu étais encore le même. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un miracle. La toison qui est posée dehors, il pleut sur la toison et tout autour c'est sec. Il remet la toison, il pleut tout autour et il ne pleut pas sous la toison. Bien aimé, n'est-ce pas un miracle? C'est un grand miracle. Alléluia. Et à l'instant où je vous parle de cela, je me rappelle d'une sœur à Nîmes. Elle est âgée aujourd'hui, elle était missionnaire. Elle était missionnaire en République centrafricaine. Cela date de très très longtemps. Et cette sœur nous disait qu'un jour, ils étaient en train de refaire la toiture de l'orphelinat et on était en train de le refaire en paille. Et ça prenait le temps et ils voyaient l'orage qui arrivait dans la ville de Batangafo. Ils voyaient l'orage qui arrivait et ils ont prié le Seigneur. Ils ont prié le Seigneur de dire, Seigneur, tu vois, on a enlevé la toiture. On veut refaire la toiture, mais la pluie qui arrive. Seigneur, si la pluie tombe dans la maison, tout ce qui est là sera trempé, détruit, mouillé. Bien aimé, il a plu tout autour, mais il n'a pas plu sur le toit de la maison. Alléluia. Notre Dieu, il est celui qui est encore capable aujourd'hui de faire ce miracle. Alors, bien aimé, croyons dans notre Seigneur Jésus. Il le fera. Il y a l'exemple de Jérémie. Jérémie était découragé dans son ministère. Amen. Jérémie, il prêchait, mais il était persécuté. Il prêchait, mais il était persécuté. Dieu a dit simplement à Jérémie, Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors ma bouche deviendra ta bouche. Amen. Et ici, là, Jérémie, on l'appelle le prophète qui pleure. Jérémie a pleuré tout le temps pendant son ministère. 40 ans de ministère, 40 ans de pleurs. Il n'a pas vu de changement. Mais par contre, Dieu a permis que son livre soit dans la Bible. Alléluia. Dieu a permis que Jérémie puisse écrire Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, avec un avenir et de l'espérance. Nous le citons. Les lamentations de Jérémie, Jérémie a pleuré. Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a la défaite en permanence que le Seigneur n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il y a la défaite que le Seigneur n'est pas puissant. Alléluia. Jérémie l'a vécu pendant tout son ministère, mais le Seigneur a été puissant dans la vie de Jérémie. Et moi, je crois qu'il y aura sa récompense. Je me rappelle d'un enseignant de l'ITB qui nous a donné un témoignage. Il y avait un missionnaire qui est allé sur le champ de mission. Il a prêché, il a travaillé pendant longtemps. Et il dit, il n'y a qu'une seule âme qui s'est convertie. Cette seule âme qui s'est convertie, elle s'est fortifiée dans le Seigneur. Le Seigneur a posé un ministère sur le cœur de cette âme. Et cette âme a commencé à évangéliser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs âmes qui ont été sauvées.
Et on se pose la question, le bénéfice des âmes qui ont été sauvées, est-ce pour cette seule âme qui a été sauvée? Ou alors c'est aussi pour le missionnaire qui a travaillé pendant longtemps et qui n'a qu'une seule âme? C'est une bonne question. On aurait pu dire, mais il y a une seule âme pendant toutes ces années, il y a eu une défaite. Mais le Seigneur, quand il le voit, il dit, il y a une seule âme, mais derrière cette seule âme, il y a plusieurs autres âmes qui viennent à Jésus. Alléluia. Derrière des défaites qui semblent souvent en apparence, le Seigneur glorifie son nom. Et c'est vraiment ce que le Seigneur nous encourage à ne pas nous décourager. Ceux qui doutent, ça peut être aussi les chrétiens qui se sont éloignés de Dieu, qui se sont éloignés dans la marche avec le Seigneur. On entend souvent parler des chrétiens qui se refroidissent pendant la marche, qui s'éloignent du Seigneur. Et quand on s'éloigne du Seigneur, deux fois, qu'est-ce qui se passe? Notre foi commence à s'attiédir. Deux fois, on dit, j'ai quitté l'église, mais je n'ai pas quitté le Seigneur. Mais c'est un peu comme si on est en train de dire à la main, lorsqu'elle est coupée, j'ai quitté le corps, mais je continue d'avoir la vie. Si on coupe notre main et qu'elle est jetée à l'extérieur, peu de temps après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à mourir peu à peu, peu à peu, peu à peu. Et là aussi, c'est un mensonge de l'ennemi, bien-aimé. De se dire que lorsque l'on quitte l'église, qu'on peut continuer à rester attaché au Seigneur et à rester vivant. Bien-aimé, l'église, c'est un mystère. Alléluia. L'apôtre Paul l'appelle le corps de Christ. Et ce corps de Christ, lorsqu'il est uni, il est fort et il y a la vie qui est communiquée à ce corps. Si je m'éloigne de la communion, je m'expose. Bien-aimé, dans la pensée de l'église, on voit déjà Judas. Lorsque Judas s'est éloigné de ses frères, on a vu ce qui s'est passé dans la vie de Judas. Il s'est éloigné, il est tombé dans l'impudicité. Bien-aimé, l'église est un socle de protection. Et souvent, ces chrétiens qui s'éloignent du Seigneur, la foi commence à diminuer, ils commencent à douter. Et maintenant, quand ils veulent revenir à l'église, il y a tout un combat. Il y a un combat, pourquoi? Parce que lorsque je me suis éloigné, il y a Satan qui est venu se placer entre moi et Dieu. Satan vient se placer entre moi et Dieu avec quoi? Avec le doute. Satan, il va te dire, lorsque tu veux revenir au Seigneur, mais est-ce que tu crois que le Seigneur va encore t'accepter? Mais comment est-ce qu'ils vont te regarder quand tu vas entrer dans l'assemblée? Ils vont te regarder comme le déserteur ou comme la déserteuse. Est-ce que tu crois qu'ils vont t'accepter? Est-ce que tu crois qu'ils vont t'aimer? Mais d'ailleurs, regarde comment telle personne t'a regardé l'autre fois. Regarde comment tel autre chrétien qui t'a regardé l'autre fois. N'était-il pas en train de te juger? N'était-il pas en train de te condamner? Voilà. Il n'est pas bon de revenir. Et bien aimé, par expérience, je sais que des fois ça prend des années pour certaines personnes parce qu'il y a des combats à l'intérieur, parce qu'il y a des doutes à l'intérieur pour pouvoir revenir à l'église. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que lorsqu'il y a ces combats, lorsqu'il y a ces doutes, il est celui qui est capable, à un moment donné, à un temps T, d'enlever ce doute-là du cœur et de restaurer. Alléluia. Le fils prodigue, il est parti, mais à un moment donné, le Seigneur a touché son cœur, il y a eu l'œuvre de la repentance et il est revenu dans la maison du Père. Amen. C'est une parole pour nous encourager aussi. Nous connaissons très probablement des personnes autour de nous qui ont lâché la main du Seigneur, qui se sont éloignées du Seigneur. L'apôtre Jude nous dit, continuez de tendre la main à ces personnes. Amen. Continuez d'avoir l'amour pour elles, la miséricorde pour elles, de prendre de leurs nouvelles, de prier, de les accompagner, de continuer, de témoigner de l'amour de Christ, parce qu'un jour, ils reviendront. Amen. Oh bien-aimés, c'est l'encouragement que le Seigneur nous partage. Ceux qui doutent, et continuant dans cette pensée, sauvez-en d'autres du feu. Il dit, ramenez ceux qui doutent, sauvez-en d'autres du feu. Et dans cette pensée, sauvez-en d'autres du feu, je me suis arrêté sur le mot sauver, puisque s'il parle du feu, c'est qu'il y a un danger. Amen. Si Jude parle du feu, c'est qu'il y a un danger qui est là. En s'arrêtant sur ce mot « sauver », ce mot « sauver » veut dire « arracher avec force ». Ce mot « sauver » veut dire « arracher pour soi », garder pour soi. Amen. Lorsqu'on prend quelque chose parce qu'on aime cette chose, parce qu'on chérit cette chose, dans mon esprit, j'imagine, dès qu'on met, j'imagine qu'on met tout à l'heure là, on met des iPhones. On met des iPhone 12 qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, le premier qui va arracher. Et je suis sûr qu'il y a des jeunes, ou peut-être même des moins jeunes, qui vont courir pour arracher le dernier iPhone. Parce qu'ils savent que c'est un téléphone puissant.
avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Mais ça peut être autre chose. Je prends l'image de l'iPhone parce que c'est de temps moderne. Et qu'est-ce qui va se passer? On va courir pour saisir. Des fois même, on va bousculer. Des fois même dans le temps des soldes, on le voit devant la porte des centres commerciaux. Ils sont là depuis 4 heures, ils attendent. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé sur Internet et ils ont vu un bon article qu'ils aiment. Un article qu'ils préfèrent. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que la grille s'ouvre, et bien aimé, des fois on voit, quand la grille est encore juste en bas, ils sont capables de ramper pour entrer dans le magasin en premier. Alléluia. Et mais pas alléluia. Et lorsqu'ils rentrent dans le magasin, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent l'article, ils mettent la main sur l'article et ils tirent l'article. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se dire, il y a quelqu'un derrière qui peut me dévancer. Il y a quelqu'un derrière qui peut peut-être me donner un petit coup de coude et prendre l'article à ma place. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et ils prennent l'article, ils mettent avec eux. Oh, alléluia. Bien-aimé, harpazo, arraché, chéri pour soi, le Seigneur Jésus-Christ est descendu pour venir chercher chaque pécheur. Alléluia. Pour venir chercher chaque pécheur, pour venir pousser Satan. Il dit Satan, mets-toi à côté parce que je viens prendre cette créature qui m'appartient. Alléluia. Il saisit avec force et rapidement parce qu'il aime cette créature. Et c'est cela que Jude est en train de nous encourager à faire. À aller chercher ces créatures qui sont dehors. Ces créatures qui sont aimées de Dieu. À pouvoir prier pour eux. Témoigner de l'amour du Seigneur Jésus. Demander au Seigneur toute la sagesse dont nous avons besoin. La Bible dit c'est le sage qui s'empare des âmes. Bien aimé, dans ce verbe s'emparer des âmes, c'est le même mot en hébreu que dans ce mot sauver. C'est-à-dire le sage, il arrache les âmes de l'enfer. Il arrache les âmes de la bouche de l'ennemi. David dit, il dit à Saül, lorsque le lion venait et qu'il attrapait les brebis, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait et il arrachait les brebis de la bouche du lion. Alléluia. Et la Bible nous dit que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et, bien aimé, le Seigneur nous donne ce mandat d'aller arracher ces âmes de la bouche de Satan. On va le faire avec la puissance du Seigneur Jésus. Bien aimé, on voit bien cette image, même dans la vie naturelle. On voit les pompiers lorsqu'il y a un incendie quelque part. Qu'est-ce que les pompiers font? Les pompiers se donnent. Le pompier, il renonce à lui-même. Il se sacrifie, il ne compte pas son temps. Le pompier n'est plus dans le doute. Il se dit simplement, il faut sauver une vie. Il se dit, si je perds encore du temps, cette vie peut mourir dans les flammes. Il faut que je fasse quelque chose. Amen. Et le pompier agit. Lorsque nous sommes à la maison, que nous avons le four qui chauffe, ou un gâteau qui vient d'être très bien confectionné, le four chauffe encore et que nous avons notre petit garçon, que ce soit 5, que ce soit 6 ans, qui est là, qui s'approche du four. Ou encore, ça peut être la marmite d'eau qui est sur le feu, qui est tellement bouillant. Et nous avons le petit garçon qui s'approche de la marmite. Lorsque la maman le voit, qu'est-ce que la maman fait? La maman va courir de toutes ses forces parce qu'elle sait que là, il y a un danger. Là, il y a le feu. Si cet enfant bascule cette casserole, l'eau va se verser sur elle. Si cet enfant touche ce four, ses mains vont être calcinées et l'apôtre Jude nous dit ici, sauvez-en d'autres du feu. La Bible, quand elle parle du feu, elle nous parle du jugement de Dieu. Bien aimé, il y a un jugement de Dieu qui est là. Il y a la colère, le feu de la colère de Dieu. Jésus-Christ disait, celui qui croit en moi a la vie, mais celui qui ne croit pas en moi n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu repose sur lui. Ah, ce feu de la colère. La Bible nous parle du feu de jugement et elle nous parle aussi du feu. On l'a appelé l'enfer, mais le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Mais le feu de l'étang de feu et de soufre. Elle nous dit sauver plusieurs personnes qui vont directement dans cet étang de feu et de soufre. Libérez-les. Il y a une parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée dans les évangiles. Lazare et le riche. Qu'est-ce que le riche dit à Abraham? Le riche dit à Abraham, Père Abraham, je souffre cruellement dans ces flammes. Si Lazare pouvait venir avec un tout petit peu de l'eau, mettre quelques gouttes sur ma bouche afin de me rafraîchir. Abraham dit à ce riche, ce n'est pas possible parce qu'il y a un gouffre entre le paradis et cet étang de feu et de soufre. Et qu'est-ce que le riche va dire? Il va dire, Père Abraham, envoie Lazare qu'il aille dans ma maison afin d'avertir mes frères, afin que mes frères ne viennent pas dans ce lieu.
Le feu est tellement en train de le chauffer qu'il dit, va les avertir. Oh, qui donnent leur vie à Christ afin de ne pas venir dans ce lieu où la flamme va brûler toute l'éternité, bien-aimés. Des fois, quand il y a la chaleur, en ce moment, il fait très chaud, très très chaud. Je me dis, Seigneur, si cette chaleur de 37-38 degrés est déjà tellement forte de cette manière sur notre tête, qu'en sera-t-il de l'éternité en enfer, bien-aimé? Qu'en sera-t-il de ces moments où le feu ne s'éteint jamais, où ça continue de chauffer 365 jours, ce ne sera plus 365, ça sera l'éternité. Et l'apôtre nous encourage, sauvez-en, arrachez-les du feu. Amen. Et de dire, Seigneur, aide-nous à arracher plusieurs du feu, plusieurs de la colère de Dieu. On va aller sur ce dernier point où il dit, ayez une pitié pour ceux qui sont tombés, ou encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillez la chair. Et ici, il parle de ces personnes, ça peut être des chrétiens ou des non-chrétiens. Principalement, il parle ici des chrétiens. Il dit, ces chrétiens qui, quand ils se sont éloignés de Dieu, ils se sont livrés à tout un tas de souillures. Ils se sont livrés à tout un tas de péchés. Ils sont tombés plus bas que terre, comme le fils prodigue, qui a pris son argent, qui a pris tout, et il est allé vivre dans la débauche, loin de Dieu. Il parle de ces personnes. Et il dit, nous étions fortifiés, il dit, ayez de la pitié pour ceux-là. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas, ne les pointez pas du doigt, mais ayez de la pitié pour eux. Il dit, allez vers eux, cherchant à les ramener à nouveau dans la bergerie. Amen. Allez vers eux, cherchant à ce que leur cœur puisse être purifié de nouveau par le Seigneur. Mais il ajoute un point ici. Il dit, on va le relire, il dit, ayez une pitié mêlée de crainte. Quand il dit mêlée de crainte, il dit, faites attention de telle sorte que, en allant les sortir de ce lieu, que vous ne tombez pas également. Faites en sorte d'être suffisamment fort, de telle sorte que lorsque vous allez les prendre, vous ne puissiez pas vous compromettre dans votre vie. Il y a certaines personnes qui, en allant retirer d'autres dans la drogue ou quoi que ce soit d'autre, ils sont restés. Ils sont calés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment forts. Oh, bien-aimé, j'ai un témoignage. Je connais d'une personne, je ne donnerai pas le nom, qui a été sauvée de ce milieu de la drogue, de la délinquance et de tout. Elle a marché avec le Seigneur d'une façon puissante, mais dans le cœur, il n'y avait pas une guérison totale. Dans le cœur, il y avait encore une brèche qui était là. Cette personne, elle est allée se dire un jour, j'irai et je vais témoigner à ces personnes duquel je suis sorti. Mais en partant témoigner à ces personnes, au lieu que ce sont ces personnes qui viennent à Christ, ils sont plutôt restés. Et vraiment, l'apôtre nous dit ici, soyez prudents vers les personnes vers qui vous allez, ne vous souillez pas. Lorsqu'il parle d'être souillé jusqu'à la tunique, il prend ici une image de l'Ancien Testament. On sait que dans l'Ancien Testament, lorsque le prêtre touchait simplement quelqu'un qui était mort, tout son corps était souillé. Lorsqu'il y a quelqu'un qui était lépreux, qui touchait juste une partie, tout le corps était souillé. Il dit, de peur de n'en être souillé complètement. Et l'apôtre Paul, dans cette mission de sauvetage, nous donne cette parole dans Galates 6 et le verset 1, un verset très important. Il dit, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute que ce soit, vous qui êtes spirituellement fort, redressez-le avec un esprit de douceur. Et ensuite, l'apôtre Paul ajoute, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. Alors que tu vas pour le redresser, prends garde de ne point rester. Et il dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. Que celui qui est debout ne se dise pas, moi je suis debout, je suis, je suis protégé contre tout ce qui peut arriver, rien ne peut m'atteindre, je peux aller dans toute direction et le Seigneur va me garder. Oh bien-aimé, que celui qui est debout prenne garde. Alléluia. Et de dire, Seigneur, aide-moi. Amen. Bien-aimé, ces 3 recommandations
que le Seigneur met devant nous. Et je vais simplement conclure en recitant ces 6 recommandations. Édifier notre très sainte foi. Prions par le Saint-Esprit. Se maintenir dans l'amour de Dieu. Reprenez les uns ceux qui contestent ou encore ayez de la miséricorde pour ceux qui doutent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Cette urgence de tous les instants. Et il dit, ayez pitié de ceux qui sont tombés. Une pitié, mais-le de crainte pour ceux qui se sont souillés. Amen. Puissions-nous ce matin dire, Seigneur, aide-nous dans cette mission. Amen. Seigneur, qualifie-moi davantage. Seigneur, remplis-moi davantage de ton esprit afin que je sois celui-là qui soit une source de bénédiction pour ceux qui doutent. Alléluia. Que ce soit les chrétiens qui doutent ou les inconvertis qui doutent. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à voir, Seigneur, que c'est une mission de toute urgence que d'arracher ces personnes du feu. Amen. Seigneur, aide-moi en sorte que je puisse bannir. Deux fois, moi-même je le dis, ça nous arrive souvent de dire, mais Seigneur, une autre fois, je témoignerai de l'amour de Dieu. Mais Seigneur, pour l'instant, je suis trop occupé. Je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas dire cette pensée, mais Seigneur, si l'occasion se présente, que je puisse témoigner directement, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver à cette personne. Elle peut tourner à l'angle d'une rue et elle décède. Et c'est fini. Et je vous ai donné le témoignage de ce célèbre évangéliste, Moody. Moody, un jour, il a croisé une personne dans la rue et justement, il a dit, bon, je témoignerai de l'Éternel à cette personne plus tard. Et cette personne est montée dans son immeuble et Moody, il entend le lendemain matin que cet immeuble a complètement brûlé et que les gens sont décédés. Et Moody, il est tombé à genoux, il s'est mis à pleurer et il a dit, Seigneur, plus jamais de ma vie, je ne remettrai à demain. Si tu me donnes l'occasion, je vais témoigner parce que je ne sais pas ce qu'adviendra de cette personne. Et quand on lit l'histoire du 19e siècle, 18-19e, on sait que Moody, il a été un très très grand évangéliste de la part du Seigneur parce qu'il avait saisi vraiment cette mission urgente de l'évangélisation et du salut des âmes. Amen. Bien-aimés, demandons au Seigneur sa grâce encore ce matin, qui continue de nous fortifier et que nous soyons au service des autres, ceux-là qui vont sauver les autres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment, qu'il fortifie son Église dans cette direction ce matin. Amen. Sois béni, Jésus. Merci, Seigneur, Dieu de victoire. Seigneur, ce matin, merci encore pour ta parole. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, ce matin, merci pour cet enseignement. C'est vrai qu'il nous encourage. Et Seigneur, je veux prier ce matin, Seigneur, que s'il y a au milieu de nous, Seigneur, un frère ou une sœur, Seigneur, un ami qui est là présent ce matin, Seigneur, qui est au plus profond de son cœur le doute, Seigneur, je veux prier parce que je sais que tu es celui qui enlève le doute. Seigneur, je sais que tu es celui qui a pris le doute à la croix. Tu as crucifié ce doute, tu as crucifié l'angoisse, tu as crucifié les hésitations, tu as crucifié les inquiétudes. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que ce doute soit enlevé de son cœur dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta paix lui soit accordée et par-dessus tout, je prie qu'il puisse saisir ta paix par la foi. Seigneur, qu'après avoir entendu ce message, Seigneur, qu'il puisse faire un pas de foi ce matin, Seigneur, et de dire, je reçois la paix de Christ ce matin. Seigneur, viens nous bénir, viens nous fortifier, faisant de nous de ces âmes, Seigneur, qui vont arracher d'autres âmes, Seigneur, au feu, afin que dans le ciel de gloire, un jour nous pourrons nous réjouir, Seigneur, de voir cette multitude qui sera là pour te louer, pour t'adorer. C'est vrai, Seigneur, garde-nous dans ces temps de la fin. Garde-nous fidèles, Seigneur, garde nos lampes allumées, garde-nous attachés à toi et à ta parole, et que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia, Jésus.